Shalom chers à tous, c'est votre humble serviteur, pasteur Malo Alexis Kassongo, visionnaire du club des étoiles brillantes. J'espère que vous allez tous bien par l'amour du Seigneur. Nous venons de traverser un moment où le programme a été interrompu pendant plus ou moins une année. C'est-à-dire à plusieurs réalités que nous ne serons jamais en mesure de vous relater présentement. Il y a eu tant de choses du point de vue sanitaire, familial, et beaucoup de choses. Et par l'amour du Seigneur, Dieu a permis que nous puissions reprendre nos programmes aujourd'hui. C'était un programme qui vous bénissait. Nous recevons des rapports de part et d'autre, des gens qui apprécient le programme. Nous en sommes fiers. Merci pour tout ce que vous nous encouragez et consolez. Aujourd'hui, nous reprenons nos programmes. Comme je vous ai dit que le club des étoiles brillantes, c'est une plateforme dans laquelle Dieu va transformer les étoiles des gens. C'est-à-dire nous sommes là pour vous impacter, afin que vos étoiles puissent briller, afin que vos vies marchent, afin que vos destinées puissent connaître une percée inédite. C'est ça notre rôle. Et comme je vous ai dit que dans cette plateforme, je ne serai pas le seul orateur à prêcher tout le temps. Il y aura beaucoup de programmes. Normalement, ça devait déjà commencer depuis l'année passée. Mais malheureusement, avec tout ce que nous avons connu, on n'a pas pu faire ça. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, tel que nous démarrons maintenant, par l'amour du Seigneur, nous croyons de tout nos cœurs que tout va commencer. C'est-à-dire, il y a des fois, c'est votre humble serviteur, Pasteur Malou, qui veut prêcher, Pasteur Malou qui va prêcher. Il y a des fois d'autres orateurs, d'autres amis frères, que moi je crois à leur ministère, qui vont parler. Et il y aura aussi beaucoup de choses qui vont commencer à se faire tout autour de notre chaîne. Tout autour de notre chaîne. Dans notre ligne éditoriale, dans les jours à venir, vous aurez beaucoup de programmes par la grâce du Seigneur. On va d'abord aller mollo avec les exhortations et après vous aurez beaucoup de choses telles que le Saint-Esprit va nous orienter. Chers tous, j'ai pensé partager avec vous une petite pensée. Cette petite pensée se trouve dans le livre de Romains chapitre 12, verset 12. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Romains chapitre 12, verset 12, la Bible dit ceci: « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » C'est-à-dire, il y a trois phrases qui se trouvent dans ces versets. La Bible dit premièrement, réjouissez-vous en espérance. Là, on fait allusion à la joie dans l'espérance. La joie dans l'espérance. Et deuxièmement, la Bible dit, soyez patients dans l'affliction. Et troisièmement, la Bible dit, persévérez dans la prière. Le livre de Romains chapitre 12, verset 12, le verset 12 plus particulièrement, c'est un verset clé de la marche chrétienne. C'est-à-dire un verset clé du Nouveau Testament. Parmi le verset clé du Nouveau Testament, nous avons aussi celui de Romains chapitre 12, verset 12. Si nous connaissons, si nous lisons ces versets calmement, intégralement, minutieusement, nous allons comprendre que ce que je vous parle est vraiment indispensable. C'est vraiment indispensable. Le chapitre 12 du livre de Romains, verset 12, ça, c'est ce que je vous ai dit, la clé de la marche chrétienne. Et ce chapitre et ce verset, non simplement, il est la clé, mais le même verset détaille, il nous donne une feuille de route. Une feuille de route
spirituel bien structuré en 3 piliers. C'est-à-dire, lorsque vous lisez ces passages bibliques, vous allez comprendre qu'on vous remet une feuille de route. Non pas n'importe quelle feuille de route. Je crois à ceux qui travaillent dans des entreprises, ils connaissent la valeur de la feuille de route. Mais ça, ce n'est pas la feuille de route qui est donnée par une entreprise quelconque. Mais c'est la feuille de route que Christ lui-même accorde à son Église, accorde à ses enfants bien-aimés. Ceux qui veulent le suivre, ceux qui veulent faire une marche avec lui. Il nous donne une feuille de route bien structurée, spirituelle. Une feuille de route spirituelle bien structurée. En 3 piliers, bien entendu. En 3 piliers. Le premier pilier de cette feuille de route, c'est là où la Bible dit espérez, réjouissez-vous en espérance. Et le deuxième feuille de route, soyez patients dans l'affliction. Et la troisième feuille de route, et le troisième pilier, persévérer dans la prière. Donc ce sont les 3 piliers qui se trouvent dans la feuille de route bien structurée que Christ a donnée à l'Église. Réjouissez-vous en espérance. Autrement dit, la joie dans l'espérance. Il est indispensable, chers tous, chers frères et sœurs, de comprendre que la marche avec Christ ne peut jamais se reposer simplement sur des fables. Non. C'est là où d'abord nous commençons notre premier pilier. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. C'est-à-dire la joie dans l'espérance. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui prient en Christ, qui croient en Jésus-Christ, qui vont à l'église, mais qui ne sont pas joyeux. Qui ne sont pas joyeux tout simplement à cause des temps, à cause des situations, à cause des réalités qui sont en train de traverser. Le temps, le problème, la réalité ont fait que la joie est enlevée. Toutes ces choses-là ont enlevé la joie. Ils n'ont pas la joie. Mais ici, l'apôtre Paul voulait exhorter aux chrétiens, aux enfants, aux Romains, réjouissez-vous en espérance. Lorsque la Bible dit réjouissez-vous en espérance, en premier lieu, ce que je voulais partager avec les enfants de Dieu, le mot espérance dans la chrétienté n'est pas un simple souhait. Ce n'est pas un souhait, quelque chose qu'on vous souhaite. Non. C'est une... Ouais, quand je disais l'espérance en Christ, ce n'est pas un simple souhait. L'espérance en Christ, c'est une certitude absolue. Par rapport aux promesses que Christ nous a faites. Il nous a promis le ciel. Il nous a promis qu'il va retourner un jour. Il nous a promis l'enlèvement. Il nous a promis la vie éternelle. C'est cette espérance-là dont la Bible parle. Il nous a promis, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ils régneront sur la terre. Ça, nous avons le devoir de régner même sur la terre. C'est pourquoi Pierre a posé la question à Jésus. Nous t'avons suivi, nous avons tout abandonné. Et quel sera notre part, notre sort? Jésus a dit, tu auras la vie éternelle. Et sur cette terre, tu auras les centimes. C'est-à-dire, c'est ça la promesse que Christ a donnée à l'Église. Nous espérons par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, quand il y a des tempêtes de part et d'autre, il y a des réalités de part et d'autre, les enfants de Dieu ont perdu leur espérance. Nous avons perdu l'espérance que la Bible nous a présentée à cause des vagues, à cause des tempêtes, à cause des situations compliquées. L'Église a perdu l'espérance. J'aimerais partager avec toi qui a abandonné la foi, qui est devenu rétrogradé, toi qui es devenu loin de Dieu, à cause des réalités, à cause des situations. L'apôtre Paul a dit, réjouissez-vous en espérance. C'est-à-dire, ne tenez pas compte de ce que vous traversez.
Ne tenez pas compte de ce que vous avez comme réalité, mais tenez compte de la promesse que Christ vous a faite. Car sa promesse ne ment jamais. Ce qu'il a dit ne ment jamais. Il finit par le réaliser. Il finit par accomplir tout ce qu'il t'a promis. S'il t'a promis le mariage, s'il t'a promis l'excellence, s'il t'a promis la grandeur, s'il t'a promis la gloire, j'aimerais te dire que peu importe le temps, cela va se réaliser dans ta vie. Jésus n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Il est la réponse à nos problèmes. Continuez à le suivre. Continuez à être toujours joyeux, car sa parole ne ment jamais. Vous savez, si nous lisons un texte dans la Bible, dans le livre de Psaumes, chapitre 119, verset 147, le roi David dit, je devance l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses. Psaume 119, verset 147. Je devance l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses, en ses promesses. Vous savez, quand David disait que je devance l'aurore, il voulait dire que maintenant là je suis dans les ténèbres, parce qu'il était pendant la nuit. L'aurore, c'est le matin qui apparaît très souvent à partir de 4h, 5h du matin, c'est ça l'aurore. Alors quand il dit je devance l'aurore, cela veut dire qu'il s'est trouvé pendant la nuit. Il était dans la nuit. La nuit qui est l'image des problèmes. La nuit qui est l'image des difficultés. La nuit qui est l'image des situations très compliquées. C'est ça la nuit. Et David a dit, je devance l'aurore. C'est-à-dire, celui qui se réjouit en espérance, c'est celui qui devance l'aurore. Qui parle comme étant quelqu'un qui est déjà dans la situation calme. Là où tout est calme et les choses marchent très bien. Mais sachant qu'il n'en a pas visiblement. Il n'a pas encore vu cela, mais il y croit. Continuez à croire. David a devancé l'aurore. Et il dit, j'écris, j'espère en ses promesses. Il faut espérer dans tout ce que Dieu t'a promis. Parlez comme celui qui est déjà dans la joie. Comme celui qui est déjà dans le mariage. N'attends pas les jours où tu as le mariage que tu vas commencer à les glorifier. Non. N'attends pas le jour où tu auras acheté ta propre maison, tes véhicules, c'est alors que tu vas commencer à les louer, à l'exalter. Non. Réjouis-toi maintenant en espérance. Je te rassure que ce qui est compliqué aujourd'hui, demain aura la solution. Pour clôturer, je vais te ramener dans le livre de Genèse chapitre 21. Si vous lisez à partir du verset 15, 16, 17 jusqu'à 19, 20, 21, vous lisez l'histoire. Il y a un homme, une femme qui s'appelait Agar. Il était avec son fils qui s'appelait Ismaël. Il se retrouva dans un endroit compliqué où il n'y avait pas d'eau. Mais l'eau était épuisée, était terminée. Alors Agar pleura. Agar était à côté, il dit, bon, que je sois un peu loin de cet enfant, quand il va mourir, que je ne puisse pas voir, comment est-ce que cet enfant va mourir. Mais pendant qu'Agar s'éloignait à se mettre de côté, la Bible dit l'enfant pleura. Et quand l'enfant a pleuré, l'ange a écouté, Dieu a écouté, l'ange a réagi. Et Dieu a dit à Agar, regarde de l'autre côté. Dieu a ouvert ses yeux, il a vu un puits. Écoutez, enfant de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu. Ce que tu cherches est à côté de toi. Ça ne reste que Dieu puisse ouvrir tes yeux afin de pouvoir le palper. Ton miracle est présent, ta gloire est présente et ta grandeur est présente. Que le Seigneur vous bénisse et je crois que nous ouvrons les choses. On va continuer les deux autres piliers et vous serez grandement bénis au nom de Jésus. On va prier, Père, dans le nom de Jésus. Je recommande ton Père, plante tes mains la main, que cette parole soit gravée dans leur cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen.